m'appelle Nathalie Gouet-Olivera, promotrice de la ferme chez le porcelet et l'agneau. Je fais essentiellement dans l'élevage des porcs et des moutons. Et depuis 1 an, je me suis mise dans la transformation. Je fais de la charcuterie de porc. Je suis donc diplômée de Master en Management. Je suis cadre dans l'administration. Et j'ai commencé à faire dans l'élevage des porcs et des moutons parce que j'étais en attente d'affectation. Donc j'ai démarré cette activité en périphérie de Libreville à Essassa. Ça fait à peu près 5-6 ans. Et il y a à peu près 1 an et demi, je me suis mise dans la transformation. Mon objectif, c'est de mettre sur la table du commun des Gabonais de la viande fraîche et de la charcuterie produite localement, issue de bêtes élevées, abattues au Gabon. La ferme chez le porcelet et l'agneau est une ferme agro-pastorale. Agro-pastorale parce que à la fois nous faisons dans l'élevage et un peu d'agriculture. Parce que vu les coûts de l'aliment sur le marché en ce moment, il est important de produire quelques intrants qui permettent de donner des aliments corrects aux bêtes. Et nous faisons aussi dans la transformation. Donc à terme, nous aurons une boucherie-charcuterie. Donc depuis 2018, nous avons été créés. Nous avons donc un numéro, nous sommes inscrits à la NPI. La ferme CPA paye ses impôts. La ferme CPA est affiliée à la Chambre de commerce et la ferme CPA fait partie de la coopérative des éleveurs du Gabon. Nous sommes mis dans un créneau qui a besoin que les nationaux soient présents de plus en plus. Nous faisons dans la viande fraîche. Nous fournissons aussi des bêtes vivantes pour les cérémonies de mariage et nous fournissons aussi de l'engrais. Le lisier, les déjections de porc sont un engrais naturel. Nous le fournissons aussi. Voilà à peu près la palette de produits que nous avons à la ferme CPA. Les perspectives de la ferme chez le porcelet et l'agneau sont d'avoir une boutique, donc une boucherie, charcuterie, dans laquelle on trouvera la viande, de porc et de mouton. Et on trouvera aussi, en termes de charcuterie, on trouvera aussi des transformations. Voilà notre ambition. Et comme dit le slogan de la ferme CPA, nous voulons partir de la fourche à la fourchette. Donc on veut être sur la table de tous les Gabonais, donc à un prix raisonnable, tout en tenant compte de nos coûts de production. Voilà quel est notre objectif, avoir une boucherie charcuterie dans les produits. Alors, le circuit de distribution utilisé par la ferme chez le porcelet et l'agneau pour le moment, c'est de vente aux clients directs. Je ne passe pas par les distributeurs. Donc, je vends en ligne essentiellement quand je dois faire un abattage. 10 jours avant, je poste en ligne. Donc, les commandes sont faites. Je groupe les commandes. Je vais à la ferme. J'ai construit une aire d'abattage. L'abattage est fait. Les paquetages des clients sont faits, les clients sont livrés par un prestataire. Je travaille avec un jeune Gabonais qui fait dans la prestation de livraison. Je travaille avec lui, donc il fait les livraisons. Donc je ramène les viandes à la maison et de la maison, le prestataire vient le prendre pour aller livrer les différents clients. Voilà le circuit de distribution de la ferme chez le porcelet et l'agneau. Les difficultés que rencontre la ferme chez le porcelet et l'agneau dans le secteur de l'élevage, c'est l'aliment bétail. L'aliment bétail nous coûte excessivement cher. Avec le Covid, la guerre en Ukraine, le blé qui nous sert à nourrir le bétail coûte excessivement cher. Donc nous sommes en ce moment en train de trouver un palliatif, comment avec les produits locaux, comment nourrir les bêtes. L'idéal c'est de récupérer la drèche de la Sobraga, récupérer les invendus de Nestlé, récupérer la mélasse de Sucaf, parce que ce sont des éléments qui rentrent dans la composition de l'aliment. Et il faudrait que les agriculteurs locaux produisent du maïs, parce que le maïs, à la fois, il nourrit les hommes, il nourrit les bêtes. Donc c'est le gros problème que nous avons, c'est l'aliment bétail à un coût raisonnable pour nous permettre, nous aussi,
de proposer notre viande à un prix raisonnable. Alors moi, ce que m'inspire la femme 2.0, c'est tout simplement une femme qui est active. Pour moi, être actif, c'est quoi? C'est avoir une activité économique, avoir une activité génératrice de revenus. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas avoir d'activité. C'est juste pas possible parce que la femme a besoin de son autonomie. Donc moi, j'encourage toutes les femmes qui ont des activités, quelles qu'elles soient, pourvu qu'elles soient génératrices de revenus. Et le plus important, c'est de gagner dignement sa vie. Il faut vraiment, j'insiste là-dessus, il faut gagner dignement et honnêtement sa vie. C'est très important. Moi, c'est ça pour moi la femme 2.0. Alors moi, le personnage qui m'inspire, c'est une Gabonaise qui est pionnière dans l'élevage des porcs. Elle a sa ferme du côté d'Alibandeng. Elle s'appelle Maman Germaine. Le premier abattage que j'ai eu à faire, Maman Germaine m'a dit, ma fille, toi-même prends le porc, toi-même tue le porc, tu le dépèces, tu le vends. Ça a été une expérience juste pas possible. Parce qu'avant, je me disais, il faut que j'ai un collaborateur qui va faire les abattages, il faut que j'ai compris qu'on peut faire tout. Donc vraiment pour moi, Maman Germaine, c'est quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier dans cette activité. Parce que le tout est d'être un promoteur en élevage et ensuite à côté, il faut être un éleveur. Donc moi, je suis promotrice d'un élevage, je suis en train d'apprendre à être une éleveuse. Et je dois beaucoup à Maman Germaine qui je remercie au passage. C'est une Gabonaise, elle a sa ferme du côté d'Alibandeng. Je vous invite vraiment à aller rencontrer cette dame.